Prenez donc patience, vous aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'épître de Jean aborde trois thèmes majeurs. L'épreuve dans la vie du chrétien, la sagesse et la question de la richesse et de la pauvreté. Dans les versets 2 à 11, l'auteur présente brièvement ces trois thèmes, puis dans les versets 12 à 27, il les réaffirme et les développe davantage. Ensuite, dans le reste de l'épître, il reprend dans un ordre inversé et les approfondit. Le chapitre 2 traite de la richesse et de la pauvreté. Le chapitre 3 à 4 aborde le thème de la sagesse et de l'obéissance. Enfin, de verset 12 à chapitre 5, verset 18, l'auteur revient sur le thème des épreuves et des tentations. Le verset que nous méditons aujourd'hui, Actes 5, 8, se trouve précisément dans cette dernière section, celle qui concerne les souffrances et les épreuves que les traversent les croyants. Nous ne pouvons pas vivre sans épreuve. Dieu ne nous tente pas, mais le monde nous met à l'épreuve. Et en réalité, bien avant les tentations extérieures, ce sont nos propres convoitises intérieures qui nous exposent aux chutes et aux combats. Quand Dieu dit reviendra, toutes les épreuves du monde disparaîtront, mais jusqu'à ce jour, nous devons tenir bon face aux tentations et persévérer dans la foi. Sous cet angle, on peut dire que la vie chrétienne est essentiellement une vie d'attente patiente. Il nous faut donc réfléchir à l'attente. Les épreuves qui viennent du monde extérieur, nous n'avons pas d'autre choix que de les supporter avec patience. Et pour ce qui est de la tentation intérieure, dont la racine principale est notre propre convoitise, nous avons besoin de la gérer avec sagesse. Mais en réalité, nous n'en avons pas la capacité par nous-mêmes. En tant que descendants d'Adam, nous ne pouvons pas maîtriser le mal qui revient de nous. Seul le Saint-Esprit peut nous accorder la force nécessaire. Et même si l'Esprit nous donne cette force momentanément et s'en va, alors nous finirons toujours par rouvrir la porte à notre convoitise. Nous sommes incapables par notre seule volonté de nous libérer durablement. Il est vrai qu'à la mort de notre chair, notre convoitise disparaîtra avec elle. Mais il existe aussi un chemin pour être dès ici-bas libéré durablement de la domination de la convoitise. C'est d'accueillir en nous le Saint-Esprit non pas temporairement, mais comme une présence éternelle. Dans l'Ancien Testament, même si ce désir avait existé, il était impossible à réaliser. Mais maintenant, grâce à Jésus-Christ qui nous a envoyé le Saint-Esprit, il suffit de le vouloir sincèrement. Alors l'Esprit vient vraiment et demeure en nous pour toujours. Nous gardons fidèlement jusqu'au jour où nous reverrons Jésus ressuscité. Le vrai problème, c'est que nous ne verrons pas cette habitation de l'Esprit. Nous pensons pouvoir réussir par nous-mêmes, montrer notre propre force, notre propre sagesse, et nous cherchons dans ce monde à recevoir notre part de gloire. Revenons au verset de notre méditation pour conclure. Jacques 5,8 nous dit que l'avènement du Seigneur est proche, et cela depuis 2000 ans. Cela nous amène d'abord à réfléchir au terme avènement. Dans le texte grec, il s'agit du mot parousia. Ce mot signifie d'abord présence, puis par extension venue, arrivée ou apparition glorieuse. Son équivalent latin adventus était utilisé dans l'Empire romain pour désigner la visite solennelle d'un empereur dans une province. Dans le Nouveau Testament, parousia désigne principalement la venue future du Christ, c'est-à-dire sa seconde venue dans la gloire. Mais alors, comment comprendre que Jacques, inspiré par l'Esprit, ait pu écrire que cette venue est proche, alors qu'elle n'a pas encore eu lieu depuis 2000 ans plus tard? Dans le verset suivant, il va même plus loin, il affirme que le juge se tient déjà à la porte. La vérité, c'est que le Seigneur est effectivement tout proche. S'il ne franchit pas encore la porte, ce n'est pas parce qu'il tarde, mais parce qu'il attend, parce qu'il retarde volontairement le jugement. Le fait que la parousia soit proche signifie que Jésus ne se tient à la porte prête à entrer et ne le fait pas encore qu'il est patiente par amour pour nous. Ainsi, ce n'est pas nous qui attendons le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous attend. Il n'attend non pas parce qu'il renonce à juger, mais parce qu'il veut que tous les hommes parviennent à la repentance et qu'il n'y ait personne à condamner lorsque la porte s'ouvrira.
Dès lors, notre rôle n'est pas de pousser le Seigneur à entrer plus vite, mais de manifester son salut à nos prochains, afin que plus d'âmes encore reviennent à lui. Aimer les autres, voilà la forme la plus haute de l'amour pour le Christ. Au lieu de chercher dans un mysticisme stérile à forcer la main du Seigneur pour qu'il vienne, allons dans les rues remplies de l'Esprit, aimons concrètement ce que Dieu place sur notre route et rendons Jésus désirable aux yeux de ceux qui nous observent. C'est cela, affermir nos cœurs et persévérer dans l'épreuve. C'est cela la vraie attente chrétienne. Alléluia. Amen.